Bonjour, c'est Franck. Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire comment donner une excellente première impression. Pour donner une très bonne première impression, les quelques secondes sont primordiales pour la suite. C'est valable dans le monde pro, personnel, sentimental. Combien d'entretiens d'embauche se sont soldés par un échec à cause d'une petite erreur? Combien de phrases de séduction ratées à cause d'une mauvaise première impression? Combien de mauvaises images véhiculées à cause de la première impression loupée? Beaucoup d'études ont été réalisées dans ce domaine et j'ai beaucoup travaillé dans ce sens en fait. En appliquant mes conseils, vous serez armé physiquement, psychologiquement pour donner une impression sensationnelle ou au moins, du moins favorable. Mon concept en fait est issu de la psychologie humaine et souvent abordé en coaching de séduction car c'est applicable de suite et facilement applicable en fait. Ce qui est important, c'est de savoir que l'on est inconsciemment influencé par la première impression. En effet, vous serez par la suite cohérent avec cette première impression, la première image que vous donnez. En termes clairs, si vous avez une première image négative de la personne, elle restera négative car l'image ancrée se fixera dans votre inconscient. Tout se passe à l'intérieur. À l'inverse, si vous voyez les choses positivement dans les 20 premières secondes, vous serez influencé et vous verrez ces actions suivantes en fait positivement et les recevrez favorablement. Donc c'est un phénomène qui est connu en psychologie qu'on appelle le process de primauté qui est automatique, c'est le subconscient qui le fait en fait. Donc travaillez votre entrée sur scène comme pour les gens du spectacle. Pour la conférence, c'est le même système. Donc je vais vous présenter en fait deux des plus connus. La première règle qui est connue en communication, c'est la règle des 3 V. Les études de psychologie ont démontré en 1967 la différence d'impact des messages verbaux, donc mots, le choix du vocabulaire, les phrases, et le non-verbal, la position du corps, le son de la voix, tout ce qui est traduit en fait par le corps. Et l'importance de ces derniers en cas de contradiction. Alors la règle des 3 V, en fait, signifie que le message reçu par notre interlocuteur est constitué pour 55% de visuel, ça veut dire l'expression du visage, le langage corporel, 38% de vocal, ce qu'on entend, en fait, le son de la voix, l'intonation, 7% de verbal, ça veut dire les mots, le message en lui-même. Donc notre message est donc constitué de 93% de ce que nous ne disons pas. Vous vous rendez compte, c'est énorme, 93%. Donc 93% de notre communication est constituée de non-verbal. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer, on le voit. En effet, puisque le silence, un simple regard, un détournement de regard sont en fait des modes de communication. Alors un exemple typique, et les enfants le savent très bien, quand ils boudent, c'est une manière de se faire comprendre. Le message est clair, pourtant aucun mot n'a été prononcé. Alors de même dans le commerce, on conseille aux vendeurs de sourire toujours, eh oui c'est du non-verbal. Ensuite il y a la règle des 4-20 ou la règle des 4-10. Alors il y a un dicton qui stipule, nous avons une seule chance de faire une bonne première impression. Il existe une technique très simple qui est connue des vendeurs, des managers, des leaders, c'est la règle des 4-20, c'est les 4 fondamentaux. C'est les 20 premiers gestes et pas, ça veut dire une attitude positive, une gestuelle dynamique. Ensuite, les 20 cm qui séparent en fait les deux oreilles, ça veut dire le sourire, les yeux. D'accord, est-ce que vous êtes bien? Les 20 premiers mots, c'est employer des mots positifs, avoir une bonne élocution, très important en entrée en matière. Et ensuite, les 20 premières secondes, c'est être conscient que tout se joue dans ces 20 premières secondes. Alors, fini la théorie. On va mettre en pratique. La première technique, c'est de sourire. Pourquoi? Alors le sourire, en fait, ça rassure. Ça inspire la confiance. Ça véhicule un état de bien-être, un enthousiasme. Ça inspire l'acceptation de l'autre. Il se dira inconsciemment qu'en fait, vous êtes content de le rencontrer, de faire connaissance, d'être là. Voilà. Donc pour l'interlocuteur, sourire est une preuve de confiance en soi et de sérénité. Il vous percevra positivement et aura forcément envie de venir à vous. Donc souriez, c'est gratuit, c'est facile à faire et c'est surtout pas fatigant. Et c'est tellement plus communicatif et puissant. Moi je vous dis franchement, je fuis les gens qui font la gueule. Alors la deuxième technique est la positivité. Soyez toujours positif dans votre parole et ayez une attitude dynamique. Si vous saviez le nombre de candidats refoulés aux entretiens d'embauche, car ils sont trop mous, comme ça, ou fatigués de naissance, on a du mal à mettre en fait derrière eux de la positivité, du dynamisme dans leur présentation orale. En fait, ils se crament. Alors, il faut travailler avant, c'est pour ça que je conseille beaucoup des gens pour des candidats, pour les embauches. Même chose dans votre lettre de motivation, intégrez des mots positifs, motivés, passionnés, curieux, investis, dynamiques.
Vous ne vantez pas en fait, mais vous mettez en avant vos capacités et vous intégrez pour ça des mots-clés. Ça motivera forcément celui qui est en charge du recrutement. Toujours sortir de la masse, je le dis tout le temps, hein, même physiquement, sortir de la masse. Une autre technique dite d'influence, c'est celle de la mise en scène. Avant de rencontrer la personne, mettez-la dans de bonnes dispositions psychologiques. En fait, on va utiliser ce qu'on appelle le principe d'association en missionnant un collègue qui chargera en fait, de la charger positivement. Il chargera la personne que vous allez rencontrer. C'est une technique très efficace qui favorise et optimise la capacité, par exemple pour l'augmentation de salaire ou dans le cadre d'une rencontre amoureuse. Votre collègue parlera avec elle, avec cette personne, en utilisant des mots positifs, en utilisant un langage apaisant, avec des images fortes. En fait, ça vous permettra d'augmenter en fait, le potentiel. Ça va utiliser énormément pour une augmentation de salaire ou une prime. En fait, vous lui parlez du voyage qu'elle a fait, vous la mettez dans de bonnes conditions et forcément, ça sera plus favorable. Et après, subtilement, vous enchaînez le fait de pouvoir demander une augmentation ou autre. Elle sera dans de bonnes dispositions psychologiques. Alors, que se passe-t-il si vous avez raté votre première impression? Ça peut arriver, pas de panique. Il faudra juste faire profil bas et vous excuser. Mais surtout, ne jamais se justifier. Elle vous verra ainsi comme quelqu'un de correct, honnête, humble. Et vous n'avez plus qu'à appliquer en fait ces stratégies simples et efficaces au quotidien. Le regard des autres sera différent et surtout vous allez pouvoir vous faire apprécier par les autres. Rappelez-vous, nous sommes obligés de communiquer dans tous les moments de la vie, que ce soit au travail, avec les amis, ainsi de suite. Donc autant bien le faire. Donc vous avez quelques outils avec cette vidéo, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous en saurez beaucoup plus pour avoir une vie qui sera beaucoup plus sereine, beaucoup plus agréable et en fait vous prendrez votre vie en main, c'est aussi simple que ça. Avec quelques outils et un peu d'entraînement, votre vie, croyez-moi, sera meilleure. Tout est question de technique, ça s'apprend comme on apprend les mathématiques, je le dis souvent. Et encore, si vous appliquez ces règles, ces conseils, vous ne regretterez rien puisqu'il n'y aura que du positif. Je vous dis à bientôt. Encore une fois, je fais bientôt une conférence en ligne. D'accord, il faut s'inscrire parce que vous irez beaucoup plus loin que quelques conseils. Là, vraiment, c'est de tout petits conseils que je peux vous donner gratuits. Vous irez beaucoup plus loin dans la connaissance. Encore une fois, réservez votre place. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description et vous aurez accès à beaucoup de formations sur d'autres thématiques que celles d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Bon, il fait un peu froid là, mais bon, c'est un grand plaisir de vous avoir encore avec vous. Ciao!